Kanchanaburi, la mère d'un homme décédé après être tombé d'un immeuble à Phra Phet, au Cambodge, appelle ses collègues à clarifier les circonstances de sa mort. Pinafa Digne a déclaré jeudi qu'elle était perplexe face à l'incident au cours duquel son fils de 31 ans, Alongkorn, est tombé du 14e étage d'un immeuble à Phra Phet, en face du district d'Aranyaprateh dans la province de Sakeo. La mort d'Alongkorn, survenue mardi, a attiré l'attention du public après que des images de vidéosurveillance, CCTV, de la chute ont été partagées sur Facebook le lendemain. Des spéculations suggèrent que sa mort pourrait être liée aux pressions exercées dans le cadre d'une opération d'escroquerie au Cambodge. Résident du district de Nong Pru, dans la province de Kanchanaburi, Alongkorn avait rendu visite à sa mère dans le district de Muam lundi soir pour lui parler de ses projets de travailler avec des amis dans la province de Ratchaburi pendant 3 jours, une conversation qui marqua leur dernière interaction. Pinafa Digne parle de son fils défunt jeudi. Photo, Piyara Choncharoen. Lors d'une interview jeudi, Pinafa Digne a évoqué son fils disparu. Photo, Piyara Choncharoen. J'ai appris ce qui lui est arrivé dans les nouvelles, mais je ne savais pas comment le joindre, a-t-elle déclaré. Madame Pinafa a indiqué qu'elle avait accepté que le corps de son fils soit incinéré à Phra Phet et qu'elle ramènerait ses cendres chez elle. Phuket sera transformé en destination touristique haut de gamme grâce aux efforts déployés pour résoudre plusieurs problèmes dans la province insulaire, a déclaré la première ministre Paetongtarn Shinawatra. Elle a fait ces remarques lors d'une visite dans la province méridionale jeudi, visant à aborder des questions liées au tourisme, à la prévention des inondations, au développement des infrastructures et à la gestion du trafic. Lors d'une réunion avec des agences gouvernementales et le secteur privé, Madame Paetongtarn a indiqué qu'environ un quart des visiteurs étrangers en Thaïlande se rendent à Phuket, avec beaucoup de touristes se dirigeant directement vers l'île plutôt que vers Bangkok. Le gouvernement souhaite se concentrer sur le développement de la province en une destination touristique haut de gamme, où les dépenses des visiteurs devraient augmenter, a déclaré la première ministre. Nous voulons également promouvoir la Thaïlande comme une destination pour les grands festivals, et Phuket est une destination bien connue des touristes, a-t-elle ajouté. Elle a demandé aux agences concernées de trouver des solutions aux problèmes de congestion qui affectent l'industrie touristique de l'île et d'accélérer les projets de construction visant à fluidifier le trafic dense. Parmi ces projets figure une nouvelle route reliant Bang Muam à l'aéroport, une voie supplémentaire sur l'autoroute numéro 4027, un projet de route surélevée à un carrefour entre les autoroutes No 402, 4027 et 4025, ainsi qu'une étude sur le nouveau pont Sarrazin. Madame Paetongtarn a également souligné l'importance de lutter contre les criminels et les figures influentes opérant sur l'île pour garantir la sécurité publique. Elle a ajouté qu'il était crucial de résoudre le problème des déchets à Phuket. Elle a proposé de lancer une campagne pour encourager les habitants à trier et recycler leurs déchets. Tanet Tantipiriakij, président de l'association touristique de Phuket, a salué le plan du gouvernement. Il a souligné que ce plan nécessite des allocations budgétaires pour des projets de développement des infrastructures dans la province insulaire, ainsi que des mesures pour promouvoir un tourisme durable. Selon lui, la visite de la Première ministre a offert une bonne occasion au secteur privé de proposer des projets au gouvernement pour examen. M. Tanet a ajouté que le gouvernement considère l'industrie touristique comme le moteur principal de la croissance économique et que Phuket est une destination touristique majeure. D'après le porte-parole du gouvernement, Jirayu Wongsup, plus de 230 000 touristes, thaïlandais et étrangers, ont visité Phuket entre le 28 décembre 2024 et le 1 janvier 2025, générant au moins 8 milliards de bahts de revenus. Cela a conduit à un taux moyen d'occupation hôtelière supérieur à 80%. Un forum public sera organisé à la fin de ce mois pour recueillir des opinions sur le mémorandum d'entente, MOU, de 2001 concernant les revendications maritimes dans le golfe de Thaïlande, au centre d'un différend territorial maritime de longue date entre la Thaïlande et le Cambodge, selon le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Marie Sangyampongsa, a fait cette annonce lors d'une interpellation par Piyara Chontep, député du Parti du Peuple, PP, pour Bangkok, au cours d'une session parlementaire jeudi. Le ministère des Affaires étrangères organisera conjointement ce forum avec plusieurs commissions permanentes de la Chambre, a précisé M. Marie. L'ancien leader des manifestations des chemises jaunes, Sondi Lintonkul, qui a mené un mouvement demandant l'annulation du MOU controversé, appelle depuis longtemps le gouvernement à organiser un forum public.
Cette idée avait auparavant été rejetée par la première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui avait seulement promis que le gouvernement prendrait en compte les opinions de toutes les parties avant de prendre toute décision concernant le MOU. Le gouvernement n'a encore pris aucune mesure concernant cet accord, qui stipule que la Thaïlande et le Cambodge doivent mener des négociations sur la possibilité d'une exploitation conjointe des ressources naturelles dans la zone de revendication chevauchante, OCA, dans le golfe de Thaïlande, a déclaré M. Marie. Le comité chargé de cette question n'a pas encore été formé, a-t-il ajouté. M. Sondi a affirmé que le MOU avait créé une zone de revendication chevauchante couvrant 26 000 km², profitant principalement au Cambodge. Cette zone est considérée comme riche en ressources énergétiques fossiles. Signé avec le Cambodge sous l'administration de Thaksin Shinawatra, le MOU a permis au Cambodge de tracer les limites de ses eaux territoriales en incluant une partie du territoire maritime thaïlandais, tel que déclaré par le roi Rama IX, conformément au droit international, en 1973, a déclaré M. Sondi. Les critiques craignent que cela n'entraîne une perte de souveraineté pour la Thaïlande. Lors d'un rassemblement devant le siège du gouvernement à la fin du mois dernier, un groupe d'activistes dirigé par M. Sondi a menacé d'intensifier leurs manifestations si le gouvernement continuait d'ignorer leur demande d'annulation du MOU. M. Piara a demandé lors de la réunion parlementaire si le gouvernement maintenait son intention de négocier avec le Cambodge sur les avantages d'une exploitation conjointe des ressources naturelles dans la zone contestée. Il a également interrogé le gouvernement sur la manière dont il protégerait la souveraineté de la Thaïlande sur la zone de revendication chevauchante si ce plan était poursuivi. L'aéroport international de Phuket répond aux accusations de surfacturation dans son magasin Subway après qu'un client a exprimé ses préoccupations sur les réseaux sociaux. Mercredi, une utilisatrice de TikTok, Nénézuli, a partagé une vidéo exprimant son indignation après avoir été facturée 72 livres sterling pour 3 sandwichs, écrivant « Qu'est-ce que cette escroquerie ? Évitez l'aéroport de Phuket ». La vidéo montrait le personnel de Subway dans la zone de départ du terminal international confrontant la cliente, qui refusait de payer. La police de l'aéroport et les agents de sécurité ont été appelés sur place. Le post a accumulé plus de 4 millions de vues en 2 jours, suscitant des réactions variées parmi les internautes. Certains ont critiqué les prix jugés excessifs, tandis que d'autres ont demandé à la cliente de montrer un reçu, ce à quoi elle a répondu qu'elle n'en avait pas reçu. D'autres commentateurs ont fait remarquer que les prix sont généralement plus élevés dans les aéroports et qu'ils étaient clairement affichés dans le magasin. En réponse, la page Facebook de l'aéroport a publié jeudi un communiqué clarifiant les tarifs pratiqués par le magasin. La direction de l'aéroport a confirmé que le magasin Subway affiche ses prix de manière claire et respecte son contrat de concession. Le cas spécifique en question impliquait une commande personnalisée par le client, incluant des suppléments tels que de la viande et du fromage supplémentaires, ainsi que des cookies et des boissons, ce qui a augmenté le prix total au-delà des offres standards du menu, a expliqué la direction. Une photo partagée par l'aéroport indiquait que le total de la commande s'élevait à 3152 bahts, laissant penser à certains qu'il pourrait y avoir eu un malentendu entre le personnel et la cliente, ces affirmations ne correspondant pas aux informations affichées. Dans une autre vidéo postée sur TikTok, la cliente a déclaré qu'elle avait fini par payer 1500 bahts et qu'elle avait reçu une partie de sa commande avant de prendre son vol.